C'est parti, allez hop, route. Tov. Donc le premier sujet que vous avez devant les yeux, comme d'habitude, sur la paracha de la semaine, Baruch Hashem, dans la paracha de l'Ech Lecha, où effectivement il y a une invocation importante par rapport justement à la notion du couple. Isha Yafet Mara, Yafet Mare At, Chashivut Ayofi, toute la problématique de l'importance de la beauté, l'importance de l'esthétique, qu'on va essayer un petit peu d'évoquer brièvement dans le cadre de la paracha. Vayomer el Sarah, ishto inena yadati, ki isha yafa mara, isha yafet mara at, tu es belle, comme si au bout du compte, on est un petit peu surpris que, et c'est la question effectivement de Rashi, inena yadati, midrash agada, ad arshav, lo ikirba, mitor tzniut shebeshneem, ve'arshav ikirba al yedei maaseh. Jusqu'à présent, je n'étais pas conscient, je ne savais pas, par pudeur, je n'avais pas au bout du compte observé, regardé combien tu pouvais être belle. Et maintenant, au moment où justement il y a un acte considérable qui va être commis, eh bien, je le reconnais, je le vois. Alors, on va voir justement qu'effectivement, la question est profondément surprenante, d'autant plus que sous la choupa, on a l'obligation de bien savoir, au bout du compte, qui est la femme, quelle est la femme que nous allons, au bout du compte, épouser. On retrouvera de manière encore plus forte, si je puis dire, chez Yaakov, quand il a été toute la nuit avec Léa et que de bon matin, il se rend compte que ce n'est pas Rachel. C'est-à-dire qu'il y a une élévation absolument considérable qui peut nous apparaître totalement inconcevable, incongru, en tout cas méconnaissable. Afilu beishto lo istakel. Par pudeur, même sur sa femme, semble-t-il, il ne l'a pas regardé. Shenama inena yadati, ki isha yafet mara at, miklal de mikara lo ave yadala. Il ne savait pas. Il n'avait pas insisté sur la beauté, au bout du compte, de sa femme. J'aurais envie de rajouter qu'on peut être d'autant plus surpris qu'il ne l'ait pas regardée une seule fois, alors qu'il la connaît depuis son plus jeune âge, puisque je vous rappelle que Sarah est la nièce de Abraham. Donc il la connaît, il l'a bien reconnue. Siman, chez Betechila, ou lo yada. כמובן השאלה היא, הרי אסור לאדם שיקדש את האישה עד שיראנה. N'est-ce pas? Vous ne pourriez pas au bout du compte épouser une femme sans l'avoir vue. Et même ce qui me permet de rappeler que même dans certaines communautés où on a affaire à ce qu'on va appeler des mariages arrangés, n'est-ce pas? Des mariages qui sont au bout du compte décidés par les parents, il n'empêche, je vous rappelle quand Eliezer va essayer donc de proposer à Rivka de venir le suivre pour épouser Yitzhak, et donc a priori il amène de l'or à la vanne, etc. Il n'empêche que les parents de Rivka lui demandent est-ce que tu veux partir avec lui. Donc même malgré tout, il n'y a pas de mariage forcé, il y a une demande. Donc on voit à quel point cela évidemment est important. Imkar, imken, keitzad Avraham Avinu, lo istakel beishto. Si encore une fois c'est une demande expresse de la halacha, comment est-ce que au bout du compte n'a-t-il pas pu ne pas regarder son épouse? C'est-à-dire comment n'a-t-il pas pu regarder au bout du compte Sarah et Menon? Shalom Eitan. On est sur l'appréciation de la beauté de Sarah par Abraham qui, semble-t-il, était ignorée par Abraham. Évidemment, ça pose une grande question par rapport à la dimension du couple. La réponse à cette question, Yesh Mabat, Veyesh Mabat. Top. Yesh Mabat Sanoua, Ragil, Taor, Veyesh Sheinot Sanoua. Tous les garçons, encore une fois, que j'ai pu modestement aider, suivre pendant la période du Shidour, pendant la période où on sortait avec sa meuf et jusqu'au mariage, il n'empêche que quand il y avait effectivement eh bien, une volonté de complimenter sa jeune amie, sa jeune amie avant le mariage, il n'empêche qu'il y a des termes qui sont tout à fait audibles et d'autres non, justement par pudeur. Et même après le mariage,
il n'empêche qu'il y a une manière de regarder sa femme qui doit toujours être animée par la pudeur. C'est pas? Donc, il y a un regard au bout du compte qui va complimenter sa femme, mais tout en restant, encore une fois, avec une certaine dignité, un certain respect, et l'autre manière qui, évidemment, serait inappropriée. Resh yesh reya be'alma, les filles tout mot. Yesh istaklut she'ina tznoa. Si vous dites au bout du compte à votre épouse, et je précise bien, à votre épouse, combien cette robe lui va bien, c'est un compliment qui est tout à fait, encore une fois, évidemment en privé, pas en public, mais c'est un compliment qui est tout à fait audible, n'est-ce pas? Que je vous recommande d'ailleurs. Je vais faire la parenthèse. D'accord? Si votre femme vous dit, peut-être, j'ai pas grossi un peu, n'est-ce pas? Évidemment, halakha kebet Hillel, donc vous lui dites, non. D'accord? Ma pitam, tu es plus belle que jamais, ma chère et tendre bru. N'est-ce pas? Surtout après la grossesse. Pardon? Surtout après la grossesse. Surtout après la grossesse. Zéloïa. Bon, il faut faire attention parce qu'elle peut penser que vous lui mentez assez facilement. D'accord? Donc, il faut le faire avec beaucoup d'empathie. Mais de manière générale, il est clair que, regardez ce qui se passe chez Abraham Avinu. C'est par ses actes qu'elle devient belle à ses yeux. Et je crois qu'ici, on a affaire à un point fondamental. Parce qu'encore une fois, tout au long de notre vie, nous évoluons, d'accord? Et parfois même, notre conjointe vieillit, parce que nous ne vieillissons pas, nous mûrissons, sommes plus, voilà, sommes plus, encore plus impressionnants, mais notre épouse vieillit. C'est-à-dire, donc, du coup, automatiquement, cela peut nous faire varier, nous faire évoluer le regard qu'on va porter sur elle. Mais quand justement on a un regard sur ses actes, par essence, alors la beauté que nous allons apprécier prend une valeur encore plus importante, encore plus noble. Regardez ce que nous dit le Rav Aviner. Zeloya etzel Avram Avinu afilu klape ishto. Il n'avait jamais, encore une fois, d'appréciation, j'ai envie de dire, subjective, même à l'égard de sa femme. Ma shemechune beyamenu chivtzon. לשון חפץ, שהופך את אשתו לחפץ להנאת האדם. C'est qu'au bout du compte, et c'est ce qui va aussi enseigner, je me permets de l'ajouter, c'est ce que nous rappelle, on est déjà tête Becheshvan, les hors tête Becheshvan avec la Askara de Manitou, où justement il a souvent eu l'occasion de rappeler le fait que quand il va dire justement Achoti At, et qui va s'adresser aux Égyptiens qui ont un rapport profondément méprisant à l'égard de la femme, il est en train de leur enseigner au bout du compte quel doit être le rapport de l'homme à l'égard de sa femme. L'homme doit au bout du compte considérer sa femme aussi comme sa sœur, c'est-à-dire un rapport justement de dignité humaine, avoir un amour à l'égard de sa femme qui ne soit pas justement exclusivement un amour physique, et donc au bout du compte, sorte de chefetz, d'objet qui soit utile et soit usité uniquement pour l'intimité et pour justement le plaisir de l'homme, mais d'abord et avant tout comme étant justement un rapport de proximité, un rapport d'amour fraternel à l'égard de sa femme. Et Avraham Avinu, c'est une évidence. C'est en cela où il a dit Achoti At. Arei Besofe Shel Davar, Azmanim Ovrim, les temps passent. Automatiquement, encore une fois, il y a une évolution. Et physiquement, comme on dit, quand on est très insistant sur le yofi, je rappelle d'un Tamikhan qui avait justement insisté sur le fait que quand le yofi, il est fondamental, il est central, alors le yud avec les années, il fond, ou moréach, et il devient un dalet, il devient un dofi. C'est au bout du compte, ce qui était la beauté d'hier devient au bout du compte un défaut aujourd'hui. C'est pour ça qu'encore une fois, ce rapport à la beauté doit être intimement relié, encore une fois, à la beauté des actes. Azmaye, la reine, yesh divra gmara, sheyesh la shir bechol chatuna kala naa vechasuda. Zé divrei Bet Hillel et halakha ke Bet Hillel, comme vous savez. Elle est belle à tes yeux. La meilleure bracha, encore une fois, et vous êtes tous des jeunes couples,
Mais la meilleure bracha qu'on peut faire justement à un jeune couple, c'est de faire en sorte que ta femme, timtsachen beinecha kol azman, matza chen. Il y a au bout du compte ce rapport de grâce qu'elle t'inspire et que tu lui inspires, évidemment, c'est bilatéral. Shoalim bet shamay, ma legabei chigeret vesuma. Qu'est-ce qu'on fait avec celle qui est donc aveugle et qui est bossue, je crois, si je dis pas de bêtises. Arei zenoged et akatuv midvar sheker tichak. Encore une fois, on ne peut pas dire la vérité. Pas bossu, qui boite. Rigueur, au bout du compte, comment est-ce qu'on peut arriver à avoir une parole de vérité, puisqu'au bout du compte, c'est un fait. Elle est aveugle, elle boite, elle a un poireau sur le nez, c'est ça. Elle est ashkénaze, non ça. Et Masbir Amaharal, dans le Netiv Haemet, qui a Yofi ou Subjectivi. D'accord? L'expression, encore une fois, de beauté, et surtout depuis la descente du Beth Amikdash, est subjective. Ce n'est pas parce qu'elle est belle, l'obiga chez Yafa ou Evota. Biglage ou Evota, Yafa. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'au bout du compte, dans votre rapport à votre femme, la question fondamentale, et dans votre rapport à votre mari, il est évident qu'il y a plein d'artifices, encore une fois, qui sont, ce n'est pas des artifices au sens méprisant du terme, c'est là parce qu'encore une fois, on est en confinement, qu'il ne faut pas se laver ou pas s'habiller, ou pas, je ne sais pas quoi d'autre, ou ne pas se mettre du déodorant, parce qu'on s'en fout, on est entre nous. Non, 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 non. Il y a évidemment un respect par rapport à ça. Mais il est certain que ce n'est pas au nom de cela qu'il y a un amour, encore une fois, bilatéral entre les deux conjoints. Gam imichigeret osuma, puisque c'est na veyafa bechasuda be'enar, donc ça veut dire qu'au bout du compte, tu apprécies ton épouse pour ce qu'elle est. Et ça, c'est encore une fois une grande ashgacha, une grande expression de la ashgacha d'Akadosh Baruch Hu, qui fait que au bout du compte, chaque personne, eh bien, il a la personne qui lui convient le mieux. Ayofi, sheoev ota oferet et ishiuta. Cette beauté au bout du compte, puisqu'il a tellement d'amour pour elle, eh bien, elle devient belle à ses yeux. Chez Ishiuta le yafa be'enav. Grâce à sa personnalité, elle devient clairement appréciable à ses yeux. Yagidou mashi yagidou. Et encore une fois, tout le monde pourra dire tout ce qu'ils veulent. À partir du moment où il y a ce lien fort qui existe entre cet homme et cette femme, et d'autant plus entre Abraham et Sarah, c'est quand même la première fois depuis Adam Arishon et Chava, justement, où on a réellement deux êtres à part entière qui ont un dialogue, qui ont cette expression, justement, profondément de ensemble. Quand on parle d'Abraham qui est à Haran et qui fait des yeshivot, et Sarah qui fait une midrasha, ils sont tous les deux côte à côte pour mener à bien, au bout du compte, la mission qui est la leur. C'est une expression exceptionnelle. Aïstaklut azot, donc ce regard, c'est comme ça qu'Avraham Avinu regarde sa femme. Il est avec elle, à ses côtés. Si vous avez eu l'occasion, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, mais dans un ouvrage qui s'appelle Choisir la vie, il y a à la fin de M. Benjamin Gros, à la fin de cet ouvrage, il y a des lettres, une partie des lettres que Benjamin écrivait à Myriam, son épouse, Tibadel Echaim Arukin, quand ils étaient fiancés. Il faut voir au bout du compte cet échange qu'il y a entre eux, combien il est riche, justement, en échange, en rencontre. Aval Shamitzrim Istaklou Elea, et les Égyptiens, justement, ont regardé Sarah, évidemment, d'une manière qui est totalement inappropriée. Betsura Kazot, lo ou lo Istake. Il n'a pas, encore une fois, vu en la femme de Avraham Avinu, Mechila à l'habitouille, un morceau de chair. Ce n'est pas le cas d'Avraham, évidemment. C'est pour ça que plus, encore une fois, et je insiste là-dessus, on avait eu l'occasion d'en parler dans le passé, de la même manière que au grand jamais, et je pense pour les garçons à ce niveau-là, au grand jamais,
on regarde la femme de son voisin. Au grand jamais. Que Dieu nous en préserve. D'aucune manière que ce soit. Même quand on veut faire un compliment à la femme du voisin, d'abord, ça dépend de quel compliment. Et je dis souvent que quand on veut faire on est invité chez quelqu'un et la femme, l'hôtesse de maison, a fait très bien à manger. L'objectif, quand on veut faire un compliment, c'est de renforcer le lien entre l'hôtesse de maison et son mari. Ne pas créer au bout du compte en faisant un compliment sur cette hôtesse, ni de créer une proximité entre toi et cette hôtesse, et encore moins de créer un problème de shalom bait entre toi et ta femme, parce qu'au bout du compte, tu arrives à la conclusion que cette femme cuisine beaucoup mieux que ta femme, ou beaucoup mieux que ta mère. C'est un problème psychologique bien connu. Lo yofi chitzoni lo tzanoa. Pas une beauté justement extérieure qui n'est pas pudique, et la ahava teora istaklut teora. D'accord? C'est ça, au bout du compte, la quintessence de la beauté. C'est regarder justement la beauté des actes, la beauté du comportement, la beauté du discours, encore une fois, de l'autre. Et c'est grâce à cela qu'on apprécie, encore une fois, à long terme, ce rapport conjoint, ce rapport bilatéral, encore une fois, qui est fondamental pour bien construire son foyer. Atkan sur la paracha de Lech Lecha. Et on passe au sujet que j'ai souhaité traiter aujourd'hui, parce que c'est une question qui m'a souvent été posée, que je pense, notamment grâce au Grave Goldman, qu'on pourra essayer d'y répondre, sur le fait de ce qui se passe. Ah, regarde, il y avait des questions sur ce que j'ai dit avant. C'est bon? Il n'y a pas de questions, c'est clair? Vous pouvez juste introduire c'est qui le Rav Goldman? J'ai un doute. Ah non, il a écrit des chansons, il a écrit des chansons, il y a comme toi, tout ça, mais il a aussi. Mais non, c'est un Talmid Chacham, c'est pas un Rav francophone, c'est un Talmid Chacham que j'ai vu, que j'ai eu l'occasion de lire quelques articles de lui, qui me paraissaient cohérents par rapport à ce que ça, mais c'est de notre génération, hein, si je retrouve exactement, je vais te dire. Je ne crois pas que ça apparaît à cet endroit-là. Si je retrouve, non, je retrouve pas Mais c'est notre génération à nous, c'est ça? Pardon? C'est notre génération à nous? J'essaie de ramener justement sur ces questions-là, j'essaie de ramener à chaque fois des chachamim contemporains, parce que ça nous permet aussi justement d'avoir des questions modernes, et même si les réponses, encore une fois, s'inscrivent dans la massorette, quand j'ai un truc sur lequel je ne suis pas d'accord, je vous le dirai. Mais là, j'ai trouvé que c'était cohérent ce qu'il écrivait, donc ça permet justement de le voir ensemble. D'accord? D'accord, merci. Tov. Yom Shishi Nikra Gam Erev Shabbat. Point très intéressant. Quand arrive le vendredi, c'est toujours au bout du compte un jour de passage. Toute la problématique, encore une fois, tout au long de notre histoire, que ce soit au niveau individuel, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau national, c'est le passage. Quand on est au bout du compte sur un point ou un autre, alors il n'y a pas de problème. Mais quand on est sur le passage, alors il y a énormément sur le chemin, alors il y a énormément de dangers qui s'y greffent. D'accord? Yom Shishi, justement, Nikra Gam Erev Shabbat. Mais peut-être chez Zeiniano. Quelle est la valeur du vendredi? A priori, elle n'a pas d'autre valeur et d'autre utilité que de préparer le Shabbat. Yom Shishi, ובבחינת מעבר, ולכן יש בו מימד של עריות, שעלול לגרום ללחץ ועצבנות. Je ne sais pas si vous êtes conscient de cela, ou si vous avez pu en entendre parler, mais le vendredi, c'est assez fréquent qu'on soit en heure d'été ou en heure d'hiver, on a beau, au bout du compte, s'organiser le mieux possible, il n'empêche qu'une heure avant Shabbat, c'est la guerre froide. C'est-à-dire, voire guerre chaude. Plus qu'une heure même. Plus qu'une heure même. C'est-à-dire, donc il peut arriver, encore une fois, je vous parle de... peut-être que ce que je vous dis là, c'est que théorique et que ça n'existe pas chez vous, et tant mieux, mais il peut arriver que le vendredi, il y a une sorte de stress qui existe. D'accord? Et cette problématique du stress, évidemment, peut avoir des implications dramatiques qu'il faut essayer de limiter du mieux qu'on peut. Mais j'ai trouvé judicieux de faire ça justement aujourd'hui parce que, étant rentré dans l'heure d'hiver, donc Shabbat automatiquement rentre plus tôt
Et alors, il y a encore, j'ai envie de dire, plus de phénomènes de stress qu'il pourrait y avoir éventuellement en heure d'été. דבר שמציב לפנינו אתגר, כיצד להגיע לשבת מתוך שלום ושלווה. Vous retrouvez un sentiment similaire entre parenthèses, je me permets d'ouvrir une parenthèse, à l'approche, quand on a le temps, mais à l'approche de Pessah. Quand il y a le nettoyage de Pessah à mener. Et j'ai eu l'occasion, pour essayer d'aider un couple sur ce problème de Shalom Bayit, qui s'avère, il avait envie de faire tout comme il fallait pour le nettoyage de Pessah, sauf que 3 jours avant Pessah, ils n'avaient pas encore commencé à nettoyer leur maison pour Pessah. Et la femme était en stress permanent, elle qui était enceinte, ou avant l'accouchement, je ne sais plus, peu importe, et le mari qui ne voulait absolument pas utiliser rien du tout tant que ça n'avait pas été cachérisé pour Pessah. Et la femme, la pauvre, elle avait faim et c'était une catastrophe. Il était évident que si vous commencez à nettoyer les casseroles, Naguide, si vous commencez à nettoyer les casseroles la veille de Pessah, il y a de fortes chances que votre seder va être malheureusement le déluge. C'est ça. Il y a aussi une organisation pour essayer de rentrer du mieux qu'on peut, sereinement, dans le Shabbat. Alors d'abord, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble rapidement, au moins avoir quelques aiguillages, des conseils, j'ai envie de dire, techniques. יש כמה עצות טכניות, פשוטות, כמו להתחיל את ההכנות מוקדם יותר. Par exemple, faire les courses. Quand on fait les courses, on essaie de s'organiser, surtout quand on est un jeune couple et qu'on a cette opportunité avec ou sans voiture. Et encore plus aujourd'hui, on peut se faire livrer. Bon, bref, il y a plein d'opportunités qui existent. Le fait est, c'est qu'on essaye de s'organiser pour organiser son Shabbat à échelon. D'accord? On fixe une heure où à cette heure-ci, je vais faire les courses. Parce qu'il y a peut-être moins de gens dans le supermarché. Ou je ne sais quoi d'autre. O le'atziv sha'at siyum mugdemet me'asher adlakat nerot. Qu'on ne rentre pas au bout du compte dans l'allumage des bougies. Allez, à la va-vite, entre 2 secondes. Peut-être s'organiser pour que 1 heure avant l'allumage des bougies, tout soit fait. J'ai vu ça Shabbat dernier, par exemple. J'ai une fille qui a mis la table de Shabbat à midi. À 1 heure ou 2 heures, la table de Shabbat était déjà ordonnée. Ça évite de rentrer dans une problématique, justement, où, bon, allez, on a la table de Shabbat qui n'est pas prête. Par exemple. אפשר גם לנסות לשנות את ההסתכלות הכוללת לגבי ההכנות לשבת. Là encore, là aussi. Changer le regard, encore une fois, qu'on peut avoir sur les préparations de Shabbat. Il ne faut pas oublier un petit détail. Quand, par exemple, nous appartenons à une génération où nos mères ou nos grands-mères ne travaillaient pas à l'extérieur de la maison, alors elles assumaient beaucoup de choses dans la maison. Je ne sais pas parmi vous s'il y a des gens qui ont vu, par exemple, comment se prépare ce qu'on appelle la tchouktchouka ou la salade juive, ou d'accord? Bon, mais ça, c'est au bout du compte quelque chose qui a été fait pour nuire à la femme. D'accord? La tchouktchouka, c'est peut-être, encore une fois, les issourim que la femme doit traverser dans ce monde-ci. Vous savez de quoi je parle ou pas du tout? Pourquoi, Rav? Je n'ai pas compris pourquoi. La tchouktchouka, c'est-à-dire, j'ai entendu plein de gens qui en parlent, ma femme y compris. La tchouktchouka, c'est fait pour des femmes qui n'ont rien à faire de leur vie. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que la tchouktchouka, à la base, il faut prendre les poivrons. Tu enlèves la peau des poivrons, c'est-à-dire, il faut les brûler pas trop, c'est-à-dire, pour commencer à préparer la salade. C'est ce qu'on appelle une tannée. Ok. D'accord? C'est très bon, le résultat, il en vaut la peine. Hein. Alors, le résultat, je te soutiens, je signe. Le résultat est très bon. Mais tu comprends que quand tu dois préparer la tchouktchouka et en parallèle, tu as préparé les chalots de Shabbat et évidemment à la main. Et en parallèle, tu as préparé le couscous à la main parce que tu ne vas pas acheter des sacs, c'est-à-dire, et que tu as décidé que Shabbat c'était reposant, toi tu vas te reposer. Ta femme elle va mourir, d'accord? C'est qu'il faut prendre tout ça en considération
encore une fois, par rapport à l'aspiration. On ne peut pas tout faire. Il faut aussi prendre ça, encore une fois, comme message. C'est là. À ça, de la même manière qu'en général, aux jeunes couples, il m'est arrivé souvent de leur dire, une fois de temps en temps, commande. Il y a des caterings aujourd'hui où tu peux commander Shabbat complet. Et même à des prix qui sont raisonnables. Ta femme, elle est fatiguée, elle a eu un examen, elle est après l'accouchement. Ça va, arrête de nous prendre la tête avec ta tchouka. Il y a tout ça qui est en considération. Ken? Il n'y a pas de catering badat, c'est un problème. Je ne sais pas, je ne mange pas badatz. Donc je n'ai pas ce problème-là. Il y a d'Afka Baruch Hashem des catering qui sont Rabbanut Arashit, Mahadrin, et il n'y a aucun problème. Baruch Hashem. Moi, je fais partie des gens qui s'opposent à la désunion dans le peuple juif, comme vous le savez, et étant donné que mes maîtres ne mangent pas badatz, donc je ne mange pas badatz. Vous savez? Archav. Je ne sais pas qui c'est qui a fait la rare pour badatz, mais c'est bien, ça me permet d'ajouter un petit. Alors, dans tous les cas, כדי לנסות להימנע מלחץ מיותר ומעצבנות, encore une fois, צריך לקחת בחשבון שייתכן מאוד שלא נוכל להספיק את כל מה שנרצה להספיק לכבוד שבת. Il faut prendre ça en considération. À la fois physiquement, j'ai envie de dire, culinairement, et à la fois spirituellement. Donc il faut avoir beaucoup de recul. Quand je dis physiquement, culinairement, si vous avez grandi dans une maison où chaque Shabbat, il y avait 3 gâteaux et 2 glaces à la crème, bon, ben peut-être que ça va. Bon, Hashem. Il y a des choses aussi, quand les enfants y grandissent, et je vous parle par expérience, ils ont envie de participer à la préparation du Shabbat. J'ai, bon, Hashem, une fille qui fait de très bons gâteaux, et elle fait des gâteaux. Ça, c'est une chose. Et spirituellement aussi. Ça veut dire que pensez une seule seconde que toute l'étude que vous n'avez pas pu faire pendant toute la semaine, que vous n'avez pas pu compléter pendant toute la semaine, et va arriver vendredi, allez, je finis le chasse et le Zohar Kadosh et tous les commentateurs sur la paracha, Rabotai, c'est pas possible. Zot me'asiba apshuta, sheletim rabot, im naspik et kol ma shetichnanu. Voilà la première problématique. C'est que si effectivement on avait le temps de finir tout ce qu'on voulait avant Shabbat, alors qu'est-ce qui se passerait? Du coup, puisque j'ai le temps de faire ça, je vais avoir le temps de faire autre chose. Donc, au bout du compte, on arrive toujours à la même problématique, à savoir, je n'ai pas le temps. Gam inaspik akol akol. C'est bon, on a tout fini. D'accord? Comment c'était la citation? Même en chantant, je n'aurai pas le temps, pas le temps. A dit le Rav Michel Fugain dans une chanson. ייתכן מאוד שהמחיר של הלחץ ולעתים כעס שהתעורר כתוצאה מהלחץ להספיק הכל. Dans la mesure, encore une fois, où j'ai le temps de tout faire, eh bien, il n'empêche que cela va venir au détriment d'un comportement serein et cohérent. J'aurai le temps de tout faire, mais alors je vais tout détruire sur le passage. La colère, le lachat, on a cassé les assiettes, on s'est énervé après le monde entier, et au bout du compte, ça n'aura aucune finalité bénéfique. Donc, ça ne vaut pas le coup. Face aux dégâts qu'on a commis. Adif leikanes le Shabbat beregia. Combien est-il préférable de rentrer dans le Shabbat, justement, calmement, sereinement, besimcha. C'est vrai de manière générale pour toutes les fêtes. Et Kalvachomer pour Shabbat. Il est hors de question, il serait inapproprié de rentrer dans la soukha en colère. Il serait inapproprié de commencer la nuit du Seder avec, encore une fois, avec un sentiment malvenu, maladroit. D'accord? Excusez-moi, je rigole parce qu'il y a un chidour qu'on peut faire là. C'est pour ça. Voilà. Samuel, tu peux présenter ton fils, s'il te plaît, à...
כמה דברים. ברוך השם, אם כמה דברים. Vas-y, présente Messia. Voilà. פה. חמודים. בקרוב אצלכם, בעזרת השם. Amen, amen. Samuel, dis-leur Ouais. que vous habitez à Tel Aviv, que vous avez beaucoup d'argent, ça peut marcher. אם כמה דברים שלא הספקנו, או שהספקנו, אבל לא ברמת הגימור שרצינו להגיע אליה, מאשר להיכנס שכל הבית מוכן, מבריק ומצורצח, אבל עם ההרגשה לא נעימה. Il serait, encore une fois, je répète, et encore une fois, dans la vie du foyer, dans cette finalité, il serait hors de propos, encore une fois, d'avoir un sentiment mal à l'aise, maladroit, désagréable en rentrant dans le Shabbat. Il faut que vous puissiez tous les deux, et avec vos enfants, parce que c'est aussi une implication, mais rentrer dans le Shabbat de manière sereine, de manière cohérente. Est-ce qu'on peut trébucher? Mechila, on peut toujours trébucher. Il faut être conscient, encore une fois, qu'il y a toujours cette volonté de réparer pour essayer, encore une fois, pas seulement de faire le Shabbat dans les meilleures conditions, mais aussi de rentrer dans le Shabbat dans les meilleures conditions. D'accord? Tamid yeshna dvarim nosafim she'efshar la'asot. C'est pour ça aussi que je me rappelle que les premiers temps, quand ma première fille est née et tout ça, au bout du compte, combien de fois c'est arrivé qu'on prend des trucs qui pouvaient nous déranger pendant le Shabbat, on prend un drap, on recouvre tout et il n'y a plus de balagan. Ça peut paraître problématique, mais rassurez-vous, c'est comme ça que aussi ça aide à prendre les choses avec beaucoup plus de recul. On s'en fout, on se laisse pas intimider par ça. C'est pas au bout du compte trois chaussettes qui sont en balagan qui vont nuire au bout du compte à ce shalom bayit, à ce sentiment d'être ensemble. Encore une fois, chacun avec sa capacité, chacun avec ses qualités. C'est ça. ישנם דברים רבים שכבר הספקנו להכין ערבות שבת, שיש לשמוח עליהם. Tout ce que vous avez fait, encore une fois, avec votre option, puisque encore une fois, physiquement, comme je dis, culinairement, vous avez envie de préparer des mets délicieux pour Shabbat. Bon, bah, de la même manière que vous avez envie justement de vous préparer mentalement, physiquement, vous mettez le beau vêtement, repassez pour Shabbat, c'est pas seulement, tout ça c'est gentil, c'est sympathique et c'est important à l'extérieur, mais c'est aussi très important à l'intérieur. Si jamais, eh bien, au bout du compte, j'insiste sur ce autre point, si jamais, eh bien, vous avez mangé un schnitzel et du riz pendant le Shabbat, plutôt que le couscous et la dafina qui rappelle la recette de grand-mère Messaouda, c'est pas grave, c'est très bien. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune honte d'avoir mangé un schnitzel et du riz le Shabbat. C'est-à-dire, je dis ça pour vous, messieurs, et je dis ça aussi pour vous, mesdames, que vous ne sentez pas mal à l'aise d'avoir fait ça. Ce qui est important, justement, ce n'est pas le riz et le schnitzel. C'est le taveline, c'est le condiment spécial qui fait qu'au bout du compte, ce repas, au bout du compte, il prend tout son sens dans votre foyer. Et si, encore une fois, vous n'avez pas de budget pour acheter du saumon fumé toutes les semaines, ce n'est pas grave non plus. C'est-à-dire, oh, et du lait. Le lait, la problématique du repas chalavil Shabbat, ça touche un autre problème. C'est le problème, encore une fois, de l'importance de manger de la viande. Si ça doit créer un problème de shalom bayit, alors c'est un peu dommage, mais il y a une importance de manger viande Shabbat. Cela dit, on lui demande tu veux. On lui demande tu veux quoi? Je ne sais pas. En attendant, il y a quand même quelque chose qui est important, et ça, je me permets de vous le dire aussi. Quand on était, ou quand on n'a pas d'invités, ou quand on est, en ce moment, évidemment, la période fait qu'on n'a évidemment pas beaucoup d'invités, mais en tous les cas, je sais qu'en été, souvent, on s'est permis ce genre d'alternative, à savoir, je reviens de la tfila, en l'occurrence avec mon fils, et on fait un repas kiddush, chalavi copieux, les cornflakes, les machins et tout. On va se reposer, on va jouer, on va faire autre chose. Et après, bah, au Hachem, on mange le repas bassari. Ça, il n'y a aucune interdiction avec ça. C'est-à-dire, par exemple, mais justement, profitez de votre Shabbat, que ce soit ce moment justement de rencontre, de plaisir dans ce que vous allez faire. עכשיו, בין האפשרות של מציאות מושלמת ואופטימלית, d'accord? Dans les meilleurs paramètres
encore une fois, optimale, comme son nom l'indique, que vous pourriez vous permettre. Encore une fois, quand on est justement dans la génération actuelle où beaucoup de femmes travaillent à l'intérieur et à l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué d'arriver vraiment à parfaire. Et bon régime des femmes y arrivent, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et quand il y a justement des jeunes parents où vous savez pertinemment qu'il y a énormément de choses à faire, Baruch Hashem, pour subvenir au désir du jeune bambin ou de la jeune bambine, eh bien, combien cela, encore une fois, demande une responsabilité et ça peut prendre le dessus sur peut-être la qualité de la dafina que vous allez manger Shabbat. d'accord? בדרך כלל נמצא באיזשהו מקום באמצע, בדרך כלל יותר בצד של העשייה מאשר בחוסר עשייה. On est personne est fainéant, tout le monde a préparé son Shabbat, et encore une fois sereinement, et on essaye de faire au mieux qu'on peut, mais l'objectif de Shabbat, n'oublions pas, l'ita'anneg al Hashem. C'est justement de prendre du plaisir d'être tous les deux avec HaKadosh Baruch Hu. אפשר לנסות להתבשם מכבודה של השבת, גם ביום שישי. On sent déjà cette sérénité. Profitez de vous lever peut-être, par exemple, dans la mesure du possible, un peu plus tard le vendredi. Profitez-en. Par exemple, préparez, si vous voulez faire une glace comme dessert le Shabbat, vous la ferez jeudi soir, vous la ferez un jour avant. Quand on était un jeune couple, je dis ça parce que je pense à ça en même temps, mais il est arrivé plein de fois, parce qu'à l'époque, il y avait à la radio, sur Aout Sheva, il y avait le Rav Aviner qui répondait aux questions de Halakha. Et tout le jeudi soir, tout le jeudi tard dans la nuit, on préparait le Shabbat avec ma femme et on était ensemble et je faisais les trucs. Elle faisait, bon, elle me disait quoi faire parce que je suis nul en cuisine. Mais en tous les cas, on essayait de faire ensemble le Shabbat et Torquedé, on écoutait les questions du Rav Aviner et enfin, les questions des gens qui nous faisaient parfois rire et les réponses du Rav Aviner. Shalom, bien la cave. Et comme ça, on écoutait bon, ça. Chaque chose, encore une fois, qui permet de renforcer ces liens dans le couple à l'approche de Shabbat, le plaisir de cela. L'archov shemaché, osim beyom shishi, ou kedei leitromem, iné. Que ce qu'on fait le vendredi, c'est pour s'élever justement à l'aube de Shabbat. L'ismoach, se réjouir, shev shar leitromem velit alot be Shabbat. On a conscience de cela. Se réjouir, shev shar leitkonen l'irvot Shabbat. Pas seulement, encore une fois, le Shabbat en lui-même, mais la préparation à ce Shabbat. Rappelez-vous quand vous avez préparé, par exemple, votre mariage, l'émotion que cela a suscité. Tout cela pour, au bout du compte, un événement qui a duré quelques heures, peu importe, mais cette joie, cette intensité, bon, bah, c'est un petit peu ça. Se préparer à cet événement que vous allez, au bout du compte, rencontrer dans quelques jours. Que Moshe Shlismoach, Kol Asiya l'Irvoda Shel Shabbat. Se réjouit de chaque chose, encore une fois, en l'honneur de Shabbat, car la biya kavod, de la même manière, encore une fois, qu'on va éprouver du respect, de l'amour, de la dignité par rapport à cela au sein de la famille, dans le cadre de la famille. Ou ben bene azog bifrat. D'accord? Chacun, encore une fois, dans ce rapport de l'un à l'autre, davka bezman alachut, chez les Shabbat, et justement, en ce moment qui est particulièrement, je répète, connu, bien célèbre, pour le stress qu'il suscite. D'accord? Par exemple, comment cela s'exprime? Le machal. Isha tia sirat toda, im baala yachin la koste, tor kede avoda. D'accord? Et surtout les premiers temps, parfois ça évolue, mais naturellement, on va essayer d'aider, contribuer encore une fois, parce qu'on a préparé un thé, un café, je ne sais pas, ou qu'on aura pris les enfants. Je me rappelle, par exemple, quand les enfants étaient petits, on avait un abonnement à Kiryat Moskin, il y a un zoo là-bas. Et, il y avait un abonnement familial. Et combien de fois ça nous est arrivé de Akko d'aller au zoo le vendredi, je prenais les enfants et comme ça, ma femme était tranquille pour préparer le Shabbat sereinement et pas les enfants ça, de tous les côtés. Et on revenait à la maison et comme ça, ma femme elle était contente que j'avais sorti les enfants dehors. Par exemple, c'est à vous encore une fois de gérer cette organisation. Je vous dis juste des exemples, encore une fois, qui n'ont aucunement la prétention d'être des décrets de halakha. C'est à vous de décider au bout du compte, mais tout ça, justement, dans cette inscription de prendre soin de l'autre, de s'inquiéter de l'autre
pour que justement le Shabbat se passe dans les meilleures conditions. Là aussi, peut-être qu'encore une fois, votre épouse, ou vous-même, ou chacun à son niveau, a envie de se reposer 1 heure avant Shabbat pour pouvoir être, encore une fois, frais. Okay? Comme nettoyer, encore une fois, ou autre chose. Meidach, et ça, c'est fondamental. Et je l'ai dit souvent à tous les khatanim que j'ai préparés, combien il est important de faire preuve de reconnaissance à l'égard, encore une fois, de choses qu'a pu faire son épouse. D'accord? Mes enfants, ils ont par exemple, ils se moquent de moi parce qu'à chaque fois que leur mère a fait à manger, c'est toujours bon. Chez moi, c'est toujours bon. Même si c'est bon. C'est parfois très très bon ou c'est juste bon. C'est-à-dire, mais ça, c'est fondamental. On est reconnaissant, encore une fois, vis-à-vis de tout, vis-à-vis de la lessive, vis-à-vis de la nourriture, vis-à-vis de l'éducation que votre épouse, Bezrat Hashem, elle est active dans l'éducation de vos enfants. Tout cela doit, et encore une fois, évoquer la reconnaissance. Il est évident que ça doit être bilatéral, mais je ne cherche pas à faire ce que l'autre, je ne cherche pas à regarder ce que l'autre fait. Je regarde dans mon comportement, est-ce que je suis cohérent encore une fois, vis-à-vis de ce que j'ai à faire, tapé Shamaï. Justement, en ces temps stressés. Donc, on fera un effort pour être prudent. La reine de Shabbat, la fiancée de Shabbat. D'accord? On va être très pointilleux pour faire le klish-lishi ou klishéni pour nous les Sfaradim au niveau du thé, etc. Et parfois, on oublie presque quelle doit être la avira qui doit être générée pendant le Shabbat. On oublie presque au bout du compte le kodesh naturel qui doit être généré pendant le Shabbat. Je vous dis, dans la même optique, c'est une habitude que peut-être vous aurez envie de prendre quand ceux qui n'ont pas encore d'enfants, Bezrat Hashem, mais ceux qui ont déjà des enfants quand ils seront un peu plus grands, le fait, par exemple, de fixer ce qu'on appelle Zman Echut, de fixer un temps qualitatif avec ses enfants. Mes enfants, ils en ont un peu marre, mais parce qu'ils cherchent des jeux à chaque fois, mais pour eux, c'est une évidence qu'on va jouer ensemble, que je prends sur moi à chaque fois. Le Shabbat, il est évident qu'on va faire un jeu de société, un jeu ensemble. C'est-à-dire, si ça va être Jungle Speed, si ça va être Ramikoub, ça va être le gêner. Mais un jeu, au bout du compte, qui montre l'importance d'être ensemble, de se retrouver dans cette Avira Mishpartit. Tout ça, ça fait partie du Shabbat. C'est-à-dire, encore une fois, avec les réglementations, évidemment, que la halakha préconise, les problèmes de jeu d'argent, pas de jeu d'argent, c'est-à-dire. Mais il y a énormément de jeux, Baruch Hashem, encore une fois, qui vont mettre en évidence cette proximité, cet ensemble, ce foyer, encore une fois, et la valeur qu'on a. Ça peut être aussi une discussion, pourquoi j'en parle alors que c'est en plein Shabbat? Ça peut être une discussion dès le vendredi. À quoi vous voulez jouer, Bezrat Hashem, Shabbat? Quel est le jeu que vous voulez préconiser? J'en sais rien. Mais tout ça, encore une fois, s'inscrit dans la préparation physique, spirituelle, mentale du Shabbat qui arrive. C'est Zos Gulag Dola, Venifla, Kedel Ikanes la Shabbat, Mitoch Nachad Vesimcha. Encore une fois, c'est ce qui nous permet de rentrer clairement, sereinement, avec joie dans le Shabbat, Mitoch Ahava, avec cet amour, cette fraternité, Arva, Shalom, Ve, Reut. Atkan, pour aujourd'hui, des questions, Bechavot. Ok, je suis très fier parce qu'aujourd'hui, j'ai vu Madame Waknin. Et là, Bémet, ça veut dire que, voilà, il y a des gens qui ont compris l'idée qu'il faut que ce cours soit entendu en tant que couple. Baruch Hashem. Donc, Madame Waknin, Hazak ou Baruch. Ken. Bon, à part ça, avez-vous des questions? Non, je sais que vos époux sont à côté de vous. Mais c'est... Ken. Il n'y a pas de questions? On a le droit de jouer aux cartes Shabbat, Rav? Hein? On peut jouer aux cartes Shabbat avec On peut jouer aux cartes, il y a un problème pour compter les cartes. cartes. Ça dépend de quelle carte tu parles. Si tu parles de Khatratoul, ou tu parles de Gvassim, ou tu parles de Hatabach, ces cartes-là, ça passe. Si tu parles comment ça s'appelle? Poker, Rav, poker. Non. Poker, c'est pas le top, t'as dit.
Poker Shabbat. D'accord, genre, Rav, Scob. Rav, si on fait un poker, on n'a pas de parier quand même. Poker, c'est pas le top. Les cartes avec des numéros, c'est pas le top pour Shabbat. Le tarot, c'est pas cello, mais encore une fois, ça dépend dans quel cadre. Mais à vous qui êtes des Bnei Torah, je peux vous le dire, c'est pas le top. Ces cartes-là, c'est pas le top Shabbat. Par Et contre, Monopoly Taki, ça passe. Il y a d'autres types de cartes qui ont pas cette problématique du numéro. Monopoly, ça passe? Monopoly, je crois que le Raphaël a dit que c'est un problème. Il y a un problème de jeu d'argent. Ça dépend de quel type de monopole. Mais le truc de rapport au billet peut être problématique. Mais je te dis, il y a d'autres jeux qui existent. Jungle Speed, Cortex, il y a plein de trucs qui sont... J'adore Jungle Speed. Vous nous faites du placement de produits, là, Rav. Jungle Speed, mes gosses, ils sont malades de ce jeu, mais à chaque fois, ils gagnent, évidemment. Ils sont trop rapides. C'est-à-dire. Mais, OK. Mais Rav, c'est pas mieux d'étudier. Voilà. Pas plus important d'étudier que jouer à des jeux maintenant. Je pense qu'au niveau, de la même manière, si j'avais dit que faire tout le Shabbat que des jeux, c'est pas juste que c'est un problème. Mais il faut que tu comprennes aussi que Baruch Hashem, quand vous êtes une famille, c'est encore un jeune couple, mais quand tu as une famille, c'est fondamental aussi de réserver du temps à ses enfants et ça ne passe pas que par Kohasu Chachamenu ou par la paracha de la semaine ou un Sipur Chassidi. Ça passe aussi par justement ce ensemble autour de choses qui peuvent apparaître totalement justement, ludiques, pas forcément ludiques, mais sympathiques, qui créent justement une proximité. D'accord? Mais encore une fois, j'ai dit, ce n'est pas de la halakha. Je me recuse à vous faire un cours de halakha sur ça. Si au bout du compte, tu veux que ton foyer ressemble au foyer de Mori Verabi à Rav Zeni, mais je ne sais pas à quel point le Rav a joué à Jungle Speed. Mais il y a aussi un postulat, c'est que le Rav n'a pas le temps de faire cela. Mais je pense encore une fois, quand on construit son foyer aujourd'hui, je pense que c'est important de donner du temps à ce foyer. Ça s'inscrit dans la particularité de Shabbat et dans l'importance de Shabbat. Shabbat, c'est la chevet, c'est se retrouver. Et c'est ça, au bout du compte, cette implication. Tout en ayant un cours de Torah, tout en ayant évidemment, en allant Pachout à la Tfila, ça c'est un Sheela, etc. Mais ça doit avoir cette rencontre-là. C'est pour ça que je dis qu'il faut, dans la préparation du Shabbat et aussi dans le Shabbat, savoir prendre ce temps et l'apprécier à sa juste valeur. D'accord? Beruchim tiyu. Petite question, je peux? Est-ce que c'est problématique d'inviter, par exemple, des amis, par exemple, de la yeshiva ou autre, par exemple, des garçons, 2-3 garçons à la maison, Shabbat, dormir, etc. 2-3 garçons, si c'est une fois de temps en temps, Shabbat comme ça, quoi. Si c'est une fois de temps en temps, ça peut passer. Mais il faut faire très attention pour une autre raison. J'ai souvent dit à des couples, justement à des jeunes couples que quand tu invites au bout du compte un copain Shabbat, ça veut dire que ta femme va être la potiche pendant tout le Shabbat. Et ça, c'est hors de ça, ce n'est pas le top. Ça, c'est hors de propos. Ce qui est le plus top, c'est d'inviter un ou deux copains et une ou deux copines. C'est ça? Ou dans le meilleur des cas, tu as réussi ton coup. Dans le pire des cas, elle parlera avec les copines, tu parleras avec les copains pendant le Shabbat. Mais il est évident que de manière générale, et là je me permets de vous le dire, vous êtes à un stade dans votre vie où il est plus compliqué d'inviter des célibataires. Déjà parce que dans votre manière de parler, dans vos aspirations, dans vos objectifs, vous n'êtes plus au même endroit. Tu vois bien ce qui se passe dans ta discussion, je me permets de le dire à toi, Noam. Tu te rends bien compte, dans la discussion que tu as avec ton épouse aujourd'hui, vous êtes en train, Baruch Hashem, de parler de Shilav. Vous ne parlez pas au bout du compte de d'accord? Donc c'est ça au bout du compte, tu te rends bien compte par toi-même. Vous êtes à un stade dans votre vie où naturellement, vous n'êtes plus au bout du compte des étudiants, on dort là, on dort à droite, on dort à gauche. Ouais. Donc c'est pour ça que je te dis, il est clair qu'il est tout à fait judicieux d'inviter des couples,
parce que justement, vous voulez renforcer ce lien social. Mais de manière générale, quand vous invitez un copain célibataire, un très bon copain, il faut essayer de l'aider au Hachem à trouver sa voie et à trouver celle qui lui convient. Là, c'est judicieux. D'accord? D'accord. Autre chose? C'est bon? Et t'as autre chose? Merci En beaucoup. je vous embrasse virtuellement et je vous dis Shavua Ah Tov. bah. Shavua Tov. Merci, Bye, Rav. Tzadikim.